Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et oui, nous voilà dans une nouvelle vidéo où on va parler de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus. On va se concentrer sur Romains 8, versets 31 à 39, pour vraiment réaliser l'amour de Dieu, l'amour qu'il a pour nous. Parce que bien souvent, on ne réalise pas l'amour qu'il a pour nous. Bien souvent, on a peu de confiance en lui. Et on ne se rend pas compte que s'il nous aime, on peut tellement plus se donner à lui, tellement plus avoir confiance en lui, en ses projets, en ce qui va nous arriver, en qui on est, notre valeur aussi. On va tellement plus arriver à se sentir mieux en nous-mêmes, mais à se sentir mieux aussi dans l'avenir, dans tout. Si on réalise la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Donc on va commencer par le verset 31. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, il est pour nous, il est avec nous. Alors qui sera contre nous? J'aimerais dire sur ce passage que souvent, on sait que Dieu est pour nous, mais on ne le réalise pas vraiment. On sait que c'est écrit, on sait qu'il le dit, mais en même temps, on ne le vit pas. Parce que par exemple, il ne nous répond pas forcément comme on le veut, ou il ne répond pas forcément à la minute. Il y a des événements tragiques qui se passent dans notre vie. On ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi Dieu n'a pas évité cela. Et on se demande comment Dieu peut être pour nous s'il se passe tout ça. On se demande comment Dieu peut nous aimer s'il se passe tout ça. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que Dieu, il a promis, c'est une promesse, qu'il a promis d'être pour nous toute notre vie. Mais ce qu'il n'a pas promis, c'est qu'on aurait une vie parfaite, on aurait une vie sans tempête, on aurait une vie sans douleur, sans souffrance. Ce qu'il a promis, c'est d'être avec nous dans ces souffrances, dans ces tempêtes, dans ces moments compliqués. Et pourquoi il a promis d'être avec nous? Ça se passe au verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour tous. Comment ne nous accorde-t-il pas tout aussi avec lui? Et en fait, tout part du sacrifice de Jésus à la croix. Il a donné pour nous. Alors comment il ne pourrait pas tout nous accorder? Et c'est là où on voit l'amour de Dieu en fait. C'est qu'il aurait pu épargner son Fils, tout ce qu'il avait de précieux, mais il a donné pour nous tous. C'est pas dingue, il a donné vraiment pour nous tous, pour nous, chacun de nous. En un instant, il pouvait sauver son Fils, en un instant, il pouvait prendre Jésus et l'amener avec lui. Il pouvait tout faire, c'est Dieu, mais il l'a pas fait, il l'a pas épargné pour nous. Dieu a décidé de donner son Fils Jésus pour tous nos péchés, toutes les injustices qu'on a pu vivre, toutes les trahisons qu'on a pu vivre, toutes les maladies qu'on souffre, tout. Il a décidé de donner tout, toutes nos fautes, tout
sur son propre Fils, sur Jésus, sur ce qu'il a de plus précieux. Il a tout donné sur lui. Tout ce que tu as pu vivre, Jésus, il a porté. Tout ce que tu as pu vivre, Jésus, il a porté sur la croix à ce moment-là. Il a eu toutes les souffrances de l'humanité. Il n'a pas eu que la tienne en plus. Il a eu toutes les souffrances de l'humanité. Alors on n'imagine pas à quel point ça a dû être compliqué. Parce que nous-mêmes, juste avec notre souffrance, ça peut nous faire tellement de mal. Mais alors, lui, il a tout porté, quoi. Et pourquoi Dieu l'a fait en fait? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il nous aime, par amour pour nous. Il l'a fait parce qu'il nous aime. Et je pense qu'il n'y a pas plus grande preuve d'amour de sacrifier de ce qu'on a le plus précieux. Donc il faut savoir qu'en plus de cela, maintenant Jésus, il a tout porté. Il a tout porté nos péchés, tout. Il a tout porté ce qu'on peut vivre. Donc il faut savoir que Jésus, il n'y a personne comme Jésus qui peut comprendre tout ce que tu vis. Parce que lui-même l'a vécu. Donc c'est vraiment ta plus grande confidence, Jésus, parce que en fait, il comprendra exactement ce que tu vis, ce que tu ressens. Lui-même l'a ressenti en fait quand il était sur la croix. Il l'a ressenti. Donc lui seul peut te comprendre réellement. Au verset 33, qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Donc maintenant, Jésus, avec son sacrifice qu'il a fait à la croix, on ne peut plus nous accuser parce que c'est Dieu qui a le dernier mot sur notre vie et c'est Dieu qui nous a déclarés justes en sacrifiant son Fils. Et ça nous a justifié de tout, car il a parfaitement tout accompli. Et au verset 34, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alors Jésus, oui, il est mort pour nous, on le sait. Mais en plus de cela, Jésus, il est ressuscité et il est allé rejoindre Dieu à sa droite, intercéder pour nous. Et ça, c'est ça que je voulais appuyer. En plus de cela, que Jésus, il s'est sacrifié, il a donné tout, il a tout vécu. Et en plus de cela, en ce moment même, il est en train d'intercéder pour toi tout le temps. Il est en train d'intercéder pour toi tout le temps. Si c'est pas une preuve d'amour, tu es en train de regarder cette vidéo à ce moment-là, Jésus dans le ciel, il intercède pour toi. Et au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Versets 35 à 37. Donc, il faut savoir que, en fait, malgré tout ce qu'on peut subir, malgré tout ce qu'on peut vivre de compliqué dans nos vies, malgré tout ce qu'on vit, qui n'est pas facile, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous aime. Nous sommes plus que vainqueurs car le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, nous a aimés. Versets 38 à 39. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. En fait, c'est simple. Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut, c'est Dieu. Tout lui revient. Mais parce qu'il nous a aimés, il s'est fait homme sur terre, il est venu à notre égalité, il s'est fait homme sur terre pour se sacrifier pour nous. C'est quand même pas cohérent. Pourtant, il l'a fait parce qu'il nous aime. Et je pense qu'on ne réalise pas, en fait, tout ça. Il n'y a plus de soucis à se faire, en fait. Oui, ok, on vit des trucs durs, il y a des moments vraiment compliqués qui se vivent, mais si on se rend compte de l'amour de Dieu, l'amour qu'il a pour nous, ce qu'il a fait pour nous, il a fait tout ça parce qu'il nous aime, mais pour avoir un accès libre à nous, pour pouvoir avoir une relation avec nous. Il a tout donné pour nous, il a vraiment tout donné, Dieu, il a tout donné pour nous, parce qu'il nous aime et pour être en communion avec nous, pour avoir une relation avec nous. Avant cela, c'était impossible, on n'avait pas un libre accès à Dieu. Réalisons que sans Dieu, nous sommes rien. Je dirais même plus, sans l'amour
de Dieu, eh bien nous sommes rien.